On voit beaucoup de choses sur Instagram et sur Internet sur comment manger, quels aliments éviter pour avoir moins de douleurs menstruelles. Et on entend tout et son contraire, comment faire le tri dans toutes les informations qu'on entend et comment est-ce qu'on met en place de manière assez simple une transformation alimentaire parce qu'on voit beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Je vais vous aider aujourd'hui à faire le tri et à mettre en place des actions concrètes et simples dans votre quotidien pour améliorer votre alimentation pour pouvoir avoir moins de douleurs menstruelles. Avant de démarrer, je me présente, je m'appelle Clémentine et j'accompagne les femmes qui ont des règles douloureuses à apaiser leurs douleurs grâce au sport et bien plus. On va démarrer cette vidéo en parlant tout simplement des habitudes alimentaires. Peut-être que pour certaines, ça va être évident ce que je vais vous expliquer, mais c'est hyper important ici que je repose les bases avec vous parce que des fois, on prend très vite de mauvaises habitudes et on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur notre corps et nos douleurs. Le but de tout ce que je vais vous présenter là, c'est évidemment de faire baisser l'inflammation dans le corps pour pouvoir avoir moins de douleurs, mais aussi améliorer la digestion et avoir plus de résultats, être moins ballonné et avoir moins de douleurs évidemment. Je vais vous présenter 5 habitudes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui de manière assez simple pour pouvoir transformer votre alimentation et la rendre plus saine. La première chose, évidemment, c'est de diminuer la quantité de fast-food que vous faites dans votre semaine ou même dans le mois. Plus vous allez cuisiner à la maison, plus vous allez avoir une alimentation qui soit saine et qui vous aide à apaiser les douleurs de vos cycles menstruels. La deuxième habitude, c'est l'alcool. Et oui, parce que l'alcool, c'est hyper inflammatoire. On a très vite fait d'aller boire, par exemple, un apéro quelque part ou de prendre un verre d'alcool de temps en temps. Et c'est souvent en plus difficile de refuser parce que voilà, aujourd'hui dans la société, malheureusement, on peut se prendre des réflexions, mais t'es pas drôle de pas boire un verre, etc. Oui, mais l'alcool a un énorme impact sur vos douleurs. Je vous dis pas d'arrêter totalement l'alcool, mais de garder l'alcool vraiment pour les occasions spécifiques et de privilégier plutôt ces moments-là quand vous êtes en dehors de vos phases de douleur pour éviter de faire monter l'inflammation. Si vous devez choisir un alcool, je vous donne un petit conseil, privilégiez le vin rouge. Troisième habitude, c'est de faire ses courses et d'y aller le ventre plein. Et oui, faire ses courses parce que ça vous permet de choisir vos produits, choisir des produits de qualité et aller faire ses courses le ventre plein, ça permet d'éviter d'avoir plus d'envie d'acheter des produits très transformés, des gâteaux, des choses sucrées, des choses très inflammatoires pour le corps. Quatrième habitude, c'est d'essayer de consommer le plus possible de produits bio et de produits locaux. Si vous avez la chance d'habiter à la campagne, renseignez-vous, il y a peut-être des fermes, des coopératives où vous pouvez récupérer des fruits et légumes. En plus, très souvent, ça coûte moins cher, ça fait travailler les producteurs locaux et vous avez des produits de qualité qui vous permettent encore une fois de baisser l'inflammation dans votre corps. Cinquième habitude, c'est de consommer le moins possible de produits transformés. J'aime bien parler d'un équilibre de 80-20. 80% de produits bruts que vous cuisinez si vous avez le temps de cuisiner. 20% de produits transformés. Moins vous consommez de produits transformés, moins vous consommez d'aliments qui augmentent l'inflammation dans votre corps. Donc vraiment prenez le temps si vous pouvez de cuisiner et je vous donnerai juste après des tips si justement vous êtes une personne qui soit n'aime pas cuisiner, soit n'a pas le temps de cuisiner ou ne prend pas le temps de cuisiner. Il est important maintenant de comprendre qu'est-ce qu'on met dans son assiette parce que je vous ai expliqué juste avant que c'était important de prendre des produits de qualité, c'était important de passer du temps à cuisiner, mais concrètement, ok, maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Les légumes sont très anti-inflammatoires de manière générale. Essayez de privilégier un tiers de votre assiette, voire la moitié de votre assiette de légumes. Si vous avez des soucis digestifs, le syndrome de l'intestin irritable ou autre, ne mélangez pas trop les différentes sources de légumes, ça rendra votre digestion plus difficile. Dans ces cas-là, privilégiez une, maximum deux sources de légumes différentes par repas. Mais on essaye de privilégier aussi des légumes qu'on digère bien. Prenez des légumes qui vous font envie et pourquoi pas rajouter des épices dessus pour les rendre encore meilleurs. Ensuite, on a minimum
un quart de son assiette avec une source de protéines. Les protéines sont hyper importantes pour la santé de manière générale, pour construire les muscles. C'est grâce aux protéines qu'on a justement de la structure dans notre corps. C'est ce qui permet aussi d'agir sur la beauté des ongles, la beauté de la peau, la beauté des cheveux et la santé de notre système digestif. Dernier point, ce sont les glucides. Les glucides sont hyper importants pour notre énergie. Vous le savez, moi je vous conseille d'avoir environ un quart de votre assiette remplie de glucides. En plus de tout ça, on peut ajouter une cuillère à soupe, jusqu'à une cuillère à soupe de matière grasse. Ça peut être une huile végétale de qualité, on évite l'huile de tournesol. Maintenant, comment est-ce qu'on fait quand justement on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner, on n'a pas forcément l'envie, on n'aime pas ça? Eh bien, je vais vous partager des petits tips que vous pouvez mettre en place à partir de maintenant ou à partir de la prochaine fois que vous allez faire vos courses. Déjà, la première chose, c'est pourquoi pas utiliser son congélateur tout simplement. Parce qu'il vaut mieux manger des légumes, même s'ils sont surgelés, que de ne pas en manger du tout. Dans ces cas-là, soit vous achetez déjà des légumes qui sont surgelés au supermarché, de préférence bio, soit vous allez du coup à la ferme ou à la coopérative proche de chez vous, vous achetez des légumes, vous les coupez, vous les surgelez, comme ça ils seront prêts à être cuits au moment où vous allez préparer à manger. Vous pouvez également prendre des bocaux en verre, on essaie de privilégier les bocaux en verre plutôt que les boîtes de conserve. Ça vous permet encore une fois d'avoir des légumes qui sont prêts très rapidement. C'est pas la meilleure source de vitamines, c'est pas la meilleure source de légumes, mais il vaut mieux manger des légumes en bocaux que de ne pas manger de légumes du tout encore une fois. Troisième chose, pour gagner du temps, faites des meal prep. On voit beaucoup ça sur Instagram. Préparez vos plats à l'avance. Faites des boîtes. Quand vous cuisinez, cuisinez en quantité. Et petit tips d'ailleurs, quand vous avez des phases de douleur, quand vous savez que voilà, vous arrivez sur vos menstruations, vous allez avoir encore moins envie de cuisiner, anticipez. Vous pouvez cuisiner, vous pouvez faire vos boîtes. Comme ça, vos plats sont déjà prêts pour vos phases de douleur et vos plats sont déjà prêts quand vous avez tout simplement la flemme de cuisiner. Je vous ai parlé tout à l'heure justement de l'inflammation et de l'objectif de faire baisser l'inflammation dans le corps. Maintenant, on va voir plus précisément qu'est-ce qui monte l'inflammation, qu'est-ce qui diminue l'inflammation et comment est-ce qu'on peut agir dans son alimentation. Le but, ça va être d'augmenter sa consommation d'aliments anti-inflammatoires et de diminuer sa consommation d'aliments inflammatoires. Qu'est-ce que c'est les aliments inflammatoires? On va retrouver tous les blés transformés, blés blancs, les pâtes, etc. Le pain, les viennoiseries, le sucre raffiné, vraiment tout ce qui est transformé et tout ce que vous pouvez acheter en grande surface avec une liste d'ingrédients longue comme ça où on ne comprend que la moitié des noms. Donc tout ça, ça va être hyper inflammatoire. Également, on va retrouver les bonbons, on va retrouver l'alcool, on va retrouver les fast-foods. Et on va également retrouver certaines viandes, les viandes qui ne sont pas des viandes de qualité, qui ont par exemple ingéré des produits inflammatoires, des produits transformés, etc. Et bien forcément, ça se retrouve dans la viande et ensuite, quand vous allez le manger, ça va se retrouver dans votre corps. Dans les produits inflammatoires, on retrouve également le café et les produits laitiers de lait de vache. Les produits anti-inflammatoires, qu'est-ce que c'est au contraire? Eh bien, on va retrouver tous les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux, les huiles de qualité, les viandes de qualité, les viandes et poissons de qualité. Comme je vous expliquais juste avant, tout dépend, ce qui détermine la qualité d'une viande. En fait, c'est la vie qu'elle a eue, où est-ce qu'elle a grandi et qu'est-ce qu'elle a consommé. On va retrouver aussi le vin rouge, les fruits et les petits poissons qui sont très riches en oméga 3. En parlant des oméga 3, c'est un des sujets très importants pour diminuer l'inflammation dans votre corps puisque très souvent, aujourd'hui dans notre société, dans notre quotidien, on a tendance à consommer beaucoup d'oméga 6. Les oméga 6, on va en retrouver notamment dans pas mal de fast-food, plats transformés, etc. Et pas assez d'oméga 3 de manière générale. Les oméga 3, on peut en retrouver dans les oléagineux, dans les petits poissons, etc. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un bon ratio, donc pour certaines personnes, ça peut être intéressant de se supplémenter en oméga 3.
Ce ratio va permettre de diminuer l'inflammation dans le corps. Tout ce que je vous ai dit là, ne le prenez pas au pied de la lettre à 100%, ce serait beaucoup trop contraignant de mettre en place de A à Z tout ce que je vous ai partagé. Aujourd'hui, ce que je vous propose et ce que je vous invite à faire, c'est de décomposer tout ce que je vous ai écrit par petits objectifs et de les intégrer une semaine après l'autre pour pouvoir faire une transition assez douce et de garder un équilibre de 80-20. Je vous en ai déjà parlé. 80% du temps, on essaye de manger anti-inflammatoire, on essaye de cuisiner, on essaye de faire attention. Et 20% du temps, eh bien, pourquoi pas s'autoriser des aliments inflammatoires, des choses qui nous font plaisir, des repas un petit peu plus libres, comme j'aime bien le dire. C'est cet équilibre qui vous permettra de tenir sur le long terme. Et retenez toujours qu'il vaut mieux ne pas faire parfait, mais tenir ça sur le long terme, plutôt que de tout faire parfait sur une courte période et puis tout lâcher parce que c'est beaucoup trop contraignant, ça nous change beaucoup trop nos habitudes et puis finalement les douleurs menstruelles reviennent en x10 000. Les changements dans l'alimentation, c'est très bien et ça va vous aider à diminuer les douleurs de vos cycles menstruels, mais ce n'est pas magique et ça ne fait pas tout. Je vous conseille en parallèle d'adapter une activité sportive adaptée plutôt à vos cycles menstruels et d'adapter votre hygiène de vie de manière générale et d'agir pour diminuer votre stress. C'est tout ça qui va faire que vous allez apaiser les douleurs de vos cycles menstruels et pourquoi pas atteindre aussi des objectifs physiques ou sportifs. Je vous dévoile toute ma méthode et tous ces piliers-là beaucoup plus en profondeur dans un livret que je vous offre, que je vous mets en description juste en dessous de la vidéo. Je vous laisse le télécharger et on échange très rapidement ensemble. Je te dis à très vite. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker.